Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui à la série OpenBlog, donc le blog multi-auteur. Et on va travailler aujourd'hui sur le CSS et on va créer donc dans un premier temps la barre de navigation responsive avec le menu déroulant qui va bien, donc sans aucun framework, uniquement donc en écrivant la totalité de notre code. Donc je vais me ranger en bas à gauche, voilà. Et donc, on est sur notre projet là, hein, notre projet OpenBlog. J'ai un certain nombre de fichiers et donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui se trouve dans Partials, dans le fichier navbar qu'on va modifier un petit peu et également dans le fichier base. On verra qu'on aura deux trois petites choses à faire et puis après on travaillera dans le dossier assets style sur notre fichier SCSS, donc app.scss. Donc il y a quelques petites choses à faire. Alors tout d'abord, dans ce fichier comment, navbar, donc on a notre barre de navigation qui avait été écrite comme ça de base avec un certain nombre de petites choses, mais je vais modifier et ajouter un peu de code, principalement des ID, des classes, et puis notre bouton qui va permettre d'afficher en mode responsive. Donc, juste pour rappel, dans notre Figma, on a une barre de menu qui ressemble à ceci, et surtout, donc, elle est disponible également. Donc, c'est un petit peu plus loin. Hop, voilà, elle est disponible également en version mobile avec un bouton burger. Et ce bouton burger, pour l'instant, on ne l'a pas du tout au niveau de notre page. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà, je vais mettre un ID comme ça. Hop là, ID. euh, je vais l'appeler main navbar. Ensuite, mon logo, éventuellement, si je veux le mettre en forme, je peux lui mettre une classe. Par exemple, nav logo. Et ensuite, ici, sur mes ULLI, juste avant, en fait, je vais faire une span qui aura la classe nav button. Et hop là, j'ai mis snap. Span, c'est mieux. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre un SVG. Donc on va écrire un SVG, donc SVG, voilà, et ce SVG, donc on va lui donner une taille de viewbox. Alors je vous invite à regarder le tuto sur le SVG éventuellement, hein, qui explique un petit peu comment tout ça marche. Donc 0,0 en largeur 100, en hauteur 80. Donc ça c'est la viewbox, mais on va lui donner une largeur de 40 et une hauteur de 40. Ensuite, à l'intérieur, je vais faire une balise rect. Donc c'est une balise qui va contenir un rectangle. Et donc ici, je vais faire une largeur de 100 et une hauteur de 15. Donc là, si je vais regarder dans ma page, je vais voir apparaître, vous voyez, le rectangle qui est ici au milieu. Donc ça, c'est un des premiers traits de mon bouton burger. Alors si je zoome un petit peu, vous voyez qu'il est tout droit, alors que ici, il est censé être arrondi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter un rayon Rx de 8, c'est-à-dire la moitié de 15, ça ferait 7,5, mais j'ai mis 8. Et donc j'ai mes bords arrondis. Si je veux un peu moins, je vais mettre 4 par exemple, et je vais avoir, vous voyez, des bords qui sont un peu moins arrondis. Et si je veux un peu plus, je mets 10, et je vais avoir des bords qui vont être beaucoup plus arrondis. Voilà. Bon, moi je suis parti sur 8. Voilà, ça nous donne ceci, qui est assez raccord avec ça, si on zoome. Bon. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais ajouter d'autres rectangles. Donc, le deuxième rectangle,
va faire, donc en Y, on va le descendre de 35. Et ensuite, on va avoir la même chose que le précédent. Et ensuite, le troisième, ça va être la même chose, mais on va le mettre à 70. Donc voilà, ça va me faire ceci. Donc mon bouton burger, si je reviens en zoom normal, il ressemble à ça. Donc pour l'instant, il ne se passe rien, hein. Je peux cliquer dessus, il ne se passe rien, c'est normal, j'ai rien de spécial. Après, ce qu'on n'avait pas fait non plus, c'est mettre les liens à l'intérieur de notre UL, le UL donc, qui va être le menu. Donc je vais lui mettre une classe nav menu, et je vais dire à chacun des LI qu'ils sont nav item. Donc hop, je vais tous les prendre. Clac, et classe égale, et donc nav item. Ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est mettre une balise A à l'intérieur de chacun. Je vais aller, hop, mettre ça à la fin. Voilà. Donc, je vais faire un lien vers dièse pour l'instant. J'aurais pu tout faire d'un coup. Hop. Voilà. Si on veut que ce soit un peu plus propre, voilà, on va à la ligne, comme ceci. Donc, hop, hop. Voilà. Donc ça nous fait notre menu. Et ce qu'on peut faire également, c'est que le premier, on lui dit qu'il est actif, avec une classe active, et ça va permettre de le mettre en forme un petit peu différemment. Donc là, ça va changer un tout petit peu, c'est-à-dire que ici, je vais avoir des liens quand je vais actualiser. Voilà. Donc j'ai des liens directement. Bien, j'ai ça. Donc au niveau de mon HTML, j'ai pas grand-chose de plus, j'ai même rien de plus à faire. Ce qui va maintenant être important, ça va être dans notre fichier CSS, bah là on a une partie navbar, il va falloir qu'on la modifie un petit peu. Donc déjà, dans body, je vais mettre margin à 0, et je vais faire un font family, et je voudrais la police Roboto. Roboto et sans sérif. Le problème, c'est que, alors ça va bien me mettre du sans sérif hein, directement, mais le problème, c'est que à l'heure actuelle, ah non, ça va pas le mettre si je fais pas watch sas, voilà. Donc pour compiler, c'est du SCSS, donc il faut que ça compile en fichier CSS. Voilà, donc j'ai bien mon sans sérif qui est apparu, mais c'est pas mon Roboto. Donc Roboto, je vais aller sur fonts.google, hop, et je vais prendre Roboto. Vous faites une recherche directement Roboto sur Google Fonts. Et vous avez besoin de prendre le code. Donc vous récupérez le embed code. On prend les informations du link. Et on va dans notre fichier base, base.html.twig. Et je vais, juste avant les style sheets, je vais ajouter, hop, mes links qui ont été copiés précédemment. Voilà. Donc ça, c'est pour charger Roboto. Alors, par défaut, il charge toute la famille. Si vous voulez pas, par exemple, certaines versions, comme par exemple très gras ou autre, bah, vous pouvez le simplifier. Donc là, je vais avoir ma police Roboto qui va se charger. Hop, voilà, on voit pas beaucoup de différence, mais normalement, c'est la police Roboto qui apparaît. Alors, hop, calculer, font family, Roboto. Je vais quand même vérifier, parce que j'ai pas mis le R majuscule. Donc normalement, hop, il nous dit font family, Roboto. Putain, il propose système UI. Bon, on va prendre le même. Hop, Roboto système UI. Voilà. Ça m'a compilé. Je recharge.
Voilà, donc là, je dois avoir ma police roboto partout. Donc c'est une police assez courante et c'est celle qui, si vous allez dans le Figma, c'est celle qui est utilisée au niveau des polices de caractère un peu partout. Donc elle est ici, vous voyez, Roboto. C'est écrit petit, mais c'est bien écrit Roboto. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va faire notre CSS et on va faire du mobile first. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord des informations en mobile et ensuite on fera la partie normale, entre guillemets, d'un ordinateur, d'une tablette et ainsi de suite. Donc là, ma navbar, son background color, c'est bien white. On a notre display flex, le justify content space between, le line item center, padding 10 pixels. Tout ça, c'est pas mal. Bon, par rapport à la maquette, il nous manque un truc qu'on a ici, c'est une petite ombre en dessous. Et donc, on va la mettre tout de suite. Donc, c'est un box, box-shadow. On va la mettre à 0. On va la descendre de 3 pixels et on va l'étendre sur 3 pixels et on va faire un light gray. Voilà, alors ça, je vais baisser la console. Voilà. Donc là, ça va me mettre un petit ombrage. C'est ici, mais on le voit pas bien parce que je suis sur une page avec du contenu. Donc je vais faire, on a dit login. Voilà, donc on la voit ici. Donc ça, c'est cette petite barre directement par l'intermédiaire du box shadow. Ensuite, si on regarde bien, on est collé au bord, mais quand on sera sur la version ordi, c'est par ici, voilà, vous voyez, on n'est pas collé. Donc, j'ai dit que j'avais terminé avec le HTML. C'est pas tout à fait ça, en fait. C'est que si je retourne sur mon fichier, c'est un oubli de ma part. Si je retourne sur mon fichier ici, ma navbar, à l'intérieur, je vais mettre une div qui aura une classe navbar container. La classe navbar container va contenir toute la navbar et c'est grâce à elle qu'on va faire en sorte d'avoir notre espacement directement. Donc là, ma navbar, elle va plus trop marcher comme elle le faisait jusqu'à maintenant. Pourquoi? Simplement parce que à l'intérieur de mon CSS, je suis parti sur ma navbar qui fait la flexbox et ainsi de suite. Sauf que je dois mettre normalement navbar container. Et c'est ma navbar container qui va prendre tout ce qui est padding et ainsi de suite. Donc ce navbar container, en faisant ça, on revient à ce qu'on avait avant, sans aucun problème. Ensuite, ce qu'on a également dans notre page, c'est que on va avoir une hauteur particulière et on va pouvoir éventuellement poser des marges. Donc moi, je vais poser une marge à gauche et à droite par défaut. Donc margin, donc 0 en haut en bas et 15 pixels à gauche à droite. Et je vais imposer une hauteur de 80. Alors, cette hauteur de 80 pixels, pour l'instant, ça va m'embêter un peu parce que vous voyez que tout dépasse ici. Mais c'est normal, cette partie-là n'est pas censée être visible quand je suis en mobile. Et elle est censée être en ligne quand je suis en ordinateur. Donc, pour l'instant, c'est pas encore trop gênant. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh bien, je vais faire mon nav menu. Nav menu. Donc, nav menu, si je reviens ici, c'est mon UL. C'est lui qui ne doit pas être visible. Donc cette UL, par défaut, je vais le mettre en display node.
on ne le voit pas. Donc là, hop, voilà, j'ai ma barre comme il faut. Sauf que il faudrait que je puisse cliquer dessus et afficher un menu. Donc il est display none et c'est tout. Sauf que à un moment donné, j'aimerais bien l'afficher. Pour l'afficher, ce que je vais faire, c'est que dans mon HTML par JavaScript, j'ajouterai show. Donc j'ajouterai show comme classe. Et ce que je vais dire, c'est que quand le nav menu a en même temps .show, il aura un display initial. C'est-à-dire qu'il sera affiché comme normalement. Ce qui est le cas, il a la classe show et il s'affiche. Sauf qu'il ne doit pas s'afficher là. Il va devoir s'afficher en dessous, par exemple. Donc pour l'afficher en dessous, je vais le positionner d'une façon particulière. Mais c'est mon nav menu, donc je vais le mettre ici. Je vais faire un position absolute. Je vais le positionner en top à 80 pixels du haut. Pourquoi? Parce que je sais que ma hauteur c'est 80 pixels. Donc pour l'afficher en dessous, je vais le descendre de 80 pixels. Ensuite, je vais mettre left à 0. Je vais mettre right à 0. Et de cette façon-là, mon menu, il vient se mettre ici. Vous voyez, à côté enfin, en dessous, pardon, de ma page. Une fois que j'ai fait ça, je vais lui faire un background de white, donc dièse FFF. Je vais lui retirer ses puces, list style none, et je vais lui retirer son padding. Padding 0. Alors le padding, c'est parce que y a des puces, donc ça met toutes ces options-là, ça les met à un certain espacement, et donc ça c'est un padding. Si j'actualise, voilà, mon menu est ici. Vous voyez que j'ai un fond blanc, donc je suis bien à 80 pixels, donc je ne vois plus non plus l'ombrage. Et donc ça me permet d'avoir un menu qui ressemble à, à un menu particulier. Donc là, ce que je vais faire également, c'est que je vais lui mettre le box shadow. Moi, je vais reprendre le même. Hop, ici. Et donc, voilà, j'ai mon box shadow. Et après, ce que je vais pouvoir faire, c'est sur les navItem, c'est-à-dire les li.navItem. Voilà, je vais pouvoir leur mettre un padding. On va mettre 10 pixels à gauche et à droite et 20 pixels en haut, en bas. Non, pardon, en haut, en bas 10 et gauche-droite 20. Et donc, hop, ça nous fait un menu un petit peu plus aéré. Je vais pas aller sur login, ça m'embête. Qu'est-ce que j'ai fait comme page? Si je fais register. Voilà, parce que j'ai la pop-up à chaque fois et c'est embêtant. Je laisse l'inspecteur ouvert parce qu'on va en avoir besoin après. Mais voilà, voilà mon menu. Bon, mes liens me plaisent pas trop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en forme, donc je vais me mettre en dessous. Tout ce qui est A, donc A, et je suis bien dans navbar, hein, donc je suis dans l'élément de classe navbar et j'ai les balises A. Donc tout ce qui va être A, je vais lui faire par exemple, bah c'est pas par exemple, c'est color dièse 000, c'est black, text decoration à none, pour enlever le soulignement, et je vais faire un font size à 1 rem, c'est-à-dire une fois la taille de la police de base, et ça me fait ce menu ici. Je peux éventuellement également dire, bah oui, mais j'aimerais bien pouvoir faire un truc sur le survol de mes éléments. Donc là, je vais mettre dans navItem esperluette over. Je rappelle qu'on est en SAS, hein, donc en SCSS. En SCSS, esperluette permet de rappeler le parent. C'est pour pouvoir le coller. Et donc là, je vais faire un background color. Alors ma couleur principale, si je vais dans le
le Figma, c'est dièse 657 BE7. Donc c'est un bleu comme ça. Mais le problème, c'est que si je le fais, vous voyez, ça va faire un survol qui va pas forcément être très joli. Donc je vais ajouter une transparence et pour ça, je vais mettre en RGBA. Hop, RGB. Ah, bon, c'est pas grave, je vais le faire en A. Et RGBA, je vais mettre un 0.3 pour mettre une transparence. On a l'impression que c'est foncé, mais en fait, c'est très clair. Voilà. Donc ça, c'est mon menu quand il a la classe show. S'il n'a pas la classe show, hop, c'est comme s'il était fermé. Donc tout simplement, voilà, je vais sur mon UL. Tac. Donc ici. Alors, je vais zoomer un peu. Enfin, voilà. Donc j'ai mon UL ici, et donc si je lui mets show, hop, ça m'affiche bien mon menu. Donc sur le principe, c'est ça, c'est la classe show qui va me permettre d'afficher ou de masquer le menu dans la page. Maintenant, ça c'est bien, mais il faut aussi que je fasse et que je prenne en compte les, comment les autres tailles. Donc ça, tiens, j'ai oublié un truc, c'est sur le bouton. C'est pas nav menu, c'est dans le container. Donc, ah tiens, je suis oublié, je suis sorti. Alors nav menu et tout le reste, tac, ici, ils sont bien dans container. Voilà, je l'avais pas placé au bon endroit. Hop, et celle-là, voilà, c'est ça. Donc c'est bien dans Container. Et dans Container, ce que j'ai également, à part nav menu et A, c'est mon bouton. Et donc point nav button. Et dans nav button, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un cursor pointer. Tout simplement, avant de rafraîchir, vous voyez que ma souris, ça reste ma flèche. Si j'actualise, là, la souris, ça devient une petite main. Donc, c'est juste esthétique, mais c'est ce qui va permettre de savoir que je peux faire une action directement sur le bouton. Donc, ça, c'est en mode ordi. Ensuite, je vais partir du principe qu'à 768, tac, je suis à 767. Hop, à 768, je vais avoir assez de place pour afficher mon menu. Donc à partir de 768, je vais refaire du CSS, mais pour dire oui, c'est bien, mais j'aimerais bien à 768 changer des choses. Donc j'ai plusieurs façons de le faire avec SAS, soit directement à l'intérieur de mes éléments, je mets mes media queries, ou alors je les mets à part. Donc là, je vais les faire juste en dessous, et donc je vais faire un arrobas media screen and, et donc je vais mettre min with 768 pixels. Et donc ici, je vais reprendre tout ce dont je vais avoir besoin en termes de sélecteur, mais j'ai pas besoin de reprendre toutes les propriétés. Je prends que celles que j'ai envie de modifier. Donc je vais commencer à point navbar. Et dans navbar container, je vais changer un truc, c'est que je vais lui mettre un max width à 700 pixels et je vais faire un margin auto. Alors ça fait quoi? Bah, ça va annuler le margin que j'ai mis ici. Je vais le faire en auto. Et en plus, donc, je lui donne une largeur. Donc, qu'est-ce que fait cette media query? Regardez la différence. À partir du moment, là je suis à 768, vous allez voir le logo et le bouton qui vont se décaler légèrement. Alors, ça a été très léger, mais regardez, là ça bouge plus. Ça bouge plus et après, ça finit par bouger. Donc, je les laisse fixes, ça me permet d'avoir le rendu qui est attendu ici, c'est-à-dire d'avoir des marges. Sauf que je vais avoir à changer
la largeur, parce que vous voyez, à 1730 ou à 1900 ou autre, je vais avoir des choses qui sont très étroites. Donc j'aimerais bien avoir un peu plus de place. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres media queries avec d'autres tailles. Donc après 768, souvent on a 992. Et donc là, je vais mettre 900 pixels. Le margin auto, je peux l'enlever. Puis, je vais pouvoir mettre 1200. À 1200, je vais lui dire que on est à 1100 pixels. Et je vais lui dire également à 1500, on va être à 1400. Et puis je peux lui dire également un dernier pour les écrans un peu plus larges qui font 1900. Je vais lui dire 1700. C'est un exemple, mais en faisant ça, vous allez voir que je vais élargir en étape par étape. Vous voyez que là, je suis à 1576. Si je descends, vous voyez, paf, ça se rétrécit au fur et à mesure, étape par étape. Et après, directement. Voilà, donc j'ai mes différentes media queries qui sont prêtes. Maintenant, je vais faire des changements uniquement à celle qui est à 768 pour lui dire que je veux, dans celle qui est à 768, qui est ici, je veux changer un certain nombre de choses. Par exemple, dans mon navbar container, je vais avoir mon nav button. Ce nav button, je ne veux plus l'afficher, donc je vais faire un display none. Donc le bouton qui est ici, je ne l'affiche plus. Donc il va s'afficher en dessous de 768 et au-dessus il disparaît. Donc il vient et il part. Le problème c'est que si je n'affiche pas mon bouton, il faut que j'affiche mon menu. Donc je vais faire mon point nav menu et sur ce nav menu, je vais lui dire display initial. Donc ça m'affiche le menu qui est là à la place, donc hop, voilà, à la place du bouton. Mais bon, il est plus trop comme je le souhaite ce menu, donc il va falloir que je le remette en place. Je dois enlever son positionnement absolu, donc je vais prendre position statique. Statique, c'est pour supprimer le positionnement absolu qu'on avait mis. Donc là, hop, il repasse ici. J'ai plus besoin de son shadow. Je vais repartir sur Register parce que j'ai la pop-up qui est revenue. Voilà. Je vais devoir enlever son box shadow. Donc le box shadow, unset. On l'enlève. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je peux enlever encore ou modifier eh bien, je vais travailler principalement sur les nav items maintenant. Donc, dans nav menu, j'ai mes points nav item. Et eux, je vais les mettre en display inline block. Pour dire qu'ils sont côte à côte, mais qui sont considérés toujours comme des blocs. Pour pouvoir donner des largeurs et autres. Et voilà. Donc là, j'ai mon menu qui apparaît. Hop. Et donc, vous voyez que quand j'ai plus assez de place, ça saute directement en mode burger. Alors, le recherche, je mettrai une icône par la suite. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, je vais pouvoir leur donner une bordure. Alors, je vais le faire au survol, et vous allez voir, deux points over, et je vais le faire aussi sur active. Je vais mettre une bordure basse. Donc, donc je vais faire un background color unset, parce que à l'heure actuelle, quand on survolait, ça faisait bleu. Donc là, ça fait plus bleu. Et maintenant, je vais leur mettre un border bottom. Border bottom. Bottom. Je vais y arriver. Donc je vais mettre par exemple 2 pixels
solide et dièse, donc 65 7BE7, qui est le bleu. Et donc, si j'actualise, vous voyez où ça met directement, et puis ça bouge. Vous voyez, quand on survole ou quand on survole pas, ça bouge légèrement. C'est vraiment très peu perceptible, mais ça bouge. On le verrait plus si je mettais 5 pixels, par exemple. Donc moi, l'idée, c'est qu'elle arrive en bas après, hein. Mais vous voyez que toute la ligne bouge. Alors ça, il y a une petite astuce, c'est que vous mettez la même bordure sur le nav item non survolé, mais en transparent. Et en le mettant en transparent, vous avez la bordure et elle apparaît d'une autre couleur et ça ne fait plus bouger. Voilà, donc mettez la même bordure transparente, donc on va la mettre à 2 parce que 2 c'est mieux. Et hop, et vous mettez vous la mettez en couleur par la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui mettre un line ace. Alors si je mets 80 pixels en hauteur de ligne, et je vais en mettre une qui va être active, bah c'est accueil. J'ai oublié l'esperluette, je crois. Ah non, donc navitem.esperluette2.active, ok. C'est bizarre. Voilà. Donc là, vous voyez, alors on le voit très très peu, mais il y a un léger décrochage ici. Donc dans le gris. Donc c'est parce que j'ai 80 pixels de haut, donc je viens au-dessus de la bordure, enfin du shadow. Donc là, je vais faire un 78 pixels, plus les deux, ça fera bien 80. Et je vais avoir ma bordure qui va être juste collée dedans et elle va pas être au-dessus. Alors par contre, le active ne fonctionne pas, c'est bizarre. Nav item active. Et donc le... Ah, j'ai mis 2 points actifs. Ah, c'est ça. J'ai mis 2 points. C'est point active, c'est une classe. Autant pour moi. Donc voilà, point active. Et donc je vais avoir mon accueil qui va avoir son soulignement parce que c'est la page à l'heure actuelle qui est active. Et les autres, donc je vais pouvoir juste survoler. Donc je vais avoir comme ceci et comme ça. Donc voilà pour mon menu. Maintenant, ce qui pourrait être pas mal, c'est de pouvoir cliquer sur le bouton et que ça affiche le menu. Et que si je reclique n'importe où, ça le referme. Donc là, l'idée, ça va être de faire un peu de JavaScript. Donc pour faire du JavaScript, je vais aller dans mes assets, donc assets.js, et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple navbar.js. Dans ce fichier navbar.js, déjà pour qu'il soit appelé, il faut que dans mon fichier base, je l'importe. Et donc c'est ici, dans import map, il va falloir que je lui dise que je veux aussi navbar. Mais pour pouvoir le faire, il faut que je fasse un tableau. Parce qu'une valeur, c'est une chaîne de caractères, mais avec plusieurs valeurs, il va falloir que je fasse un tableau. Et donc je lui dis, importe-moi navbar. Mais ce navbar, il existe nulle part. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois aller le déclarer. Donc on l'a déjà fait, hein, dans le fichier qui est à la racine de mon appli, qui s'appelle importmap.php. Et on avait déjà fait register, add article, et ainsi de suite. Donc là, je vais reprendre une déclaration, et je vais l'appeler navbar, et navbar.js. Donc là, je déclare que si je cherche le point, l'entry point navbar, ça doit aller chercher dans les assets le fichier navbar.js. Donc là, dans mon fichier base, je l'ai ajouté ici. Pour l'instant, ça ne doit rien changer, ni mettre de message d'erreur ou autre, hein, il ne se passe rien. Et maintenant, bah, je vais écrire mon JavaScript. Donc pour mon JavaScript, par sécurité, à titre personnel, je mets toujours le window.onload égale et ma fonction fléchée, voilà, qui va me permettre de m'assurer que le DOM est chargé. Donc là, je vais faire une constante que je vais appeler navButton.
et je vais faire un document.querySelector et je vais chercher donc dans dièse main navbar, je vais chercher .nav button. Donc c'est bien dans mon HTML, dans main navbar dièse, parce que c'est un ID, je vais chercher navButton qui est mon SVG. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que sur ce bouton, si on clique sur le bouton, on ouvre le menu. Donc navButton.add event listener, et donc on a dit click, function, hop là. Donc je passe l'event parce que je vais avoir besoin d'éviter qu'il se propage dans le reste du document, parce que il peut éventuellement déclencher d'autres événements dans le reste du document. Donc on stoppe la propagation. Donc je fais un event.stop propagation. Et ensuite, on ajoute la classe show, ou on l'enlève. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme je suis dans une fonction nommée, enfin une fonction anonyme, pardon, vous pas une fonction fléchée, navButton, il est dans un élément qui s'appelle this. This, c'est ça. Et moi, je dois aller chercher lui et lui mettre la classe show. Donc lui, c'est un élément, et lui, c'est son prochain élément, sœur. Et donc, dans le JS, on peut faire un this.next element là, sibling, prochain élément frère ou sœur, et je vais chercher sa classe list, et je fais un toggle de show. Ça veut dire le toggle, ça veut dire s'il existe, on l'enlève, s'il n'existe pas, on le met. Et donc, à partir de là, en faisant ça, si je vais actualiser ma page, si je clique sur le bouton, je dois avoir quelque chose. Donc là, je remarque qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé. Donc il dit request failed, status 404. Donc là, il y a eu un petit souci de chargement. Et mon JS ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? JS. Ah, j'ai register. Ah ouais, oui. Bah, je l'ai mis pourtant. Donc je l'avais mis pourtant. Donc hop, on va vérifier. C'est peut-être le cache. Donc ça arrive de temps en temps. On va tenter. Donc toujours enregistré dans les conditions du direct. Donc on va faire du debug ensemble. C'est des apps. Symfony. Console. Cache. Clear. Donc je fais un clear du cache au cas où. Hop, j'actualise. Donc j'ai pas mon menu. Alors si je vais sur la page d'accueil, j'ai mon menu. Ah oui, je crois savoir. C'est juste parce que dans mon fichier base, voilà, j'ai mis mon bloc import map directement comment sur enfin le import map, je l'ai mis directement à l'intérieur du bloc import map. Donc là, c'est un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Simplement, le bloc import map va ajouter d'autres imports, mais je ne peux pas faire autrement. Donc là, ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, en fait, il est remplacé. Voilà, donc c'est bon. Donc là, le import map m'a récupéré navbar et register. Alors c'est derrière l'image. Donc là, voilà, navbar et register. Pourquoi navbar et register? Simplement parce que dans mon fichier base, j'ai le import map directement. Et dans register, j'ai mon bloc import map qui va chercher app et register. Donc je pourrais même enlever app éventuellement. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà.
Donc ça fonctionne toujours et on a directement les bonnes infos. Donc sur le principe, le positionnement de mon import map était pas bon parce que quand j'étais à l'intérieur du bloc, eh bien le bloc import map que je faisais, dont je faisais appel directement ici, venait remplacer et pas ajouter. Il venait remplacer l'équivalent et donc ma navbar ne chargeait pas. Donc là, mon JS fonctionne, c'est-à-dire que là, si je clique, le bouton s'affiche, le menu s'affiche, et si je reclique, il ne s'affiche pas. Mais si je clique n'importe où ailleurs, il ne se ferme pas. Donc j'aimerais bien pouvoir le fermer de cette façon-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, alors ça je vais fermer, je vais dans mon fichier et on va dire si on clique n'importe où, on ferme le menu. Donc le menu, en fait, ça va être donc document.add event listener. Je vais faire un clic. Function. Et j'ai pas besoin d'event. Hop. Et là, tout simplement, je vais lui dire sur mon nav button, je vais faire sur le next element sibling, je vais faire class list et je vais faire remove. Je fais un remove de show. Je fais un remove. C'est-à-dire que on clique n'importe où, ça enlève show. S'il n'y a pas show, ça fait rien. S'il y a show, ça enlève. Et donc à partir de là, eh bien, j'actualise, j'ouvre, ça marche, je reclique là, ça fonctionne, et si je clique n'importe où dans ma page, ça referme aussi le menu. Ça n'empêche pas de naviguer, donc là si je vais faire, si je clique, hein, j'ai pas de dièse ici, si je clique, ça va me... Ah oui, j'ai pas les bons liens. Voilà, ça navigue, hein, donc j'ai mon dièse qui est ici. Donc ça n'empêche pas la navigation, mais ça referme le menu. Donc voilà pour cette première partie liée au CSS et au JS, donc sur la barre de navigation qui est quand même un des éléments clés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On était dédié à la barre de navigation. Je vais poster donc bien sûr comme d'habitude le code sur le GitHub. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous rejoindre sur le Discord pour les poser. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également. Un petit pouce également, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt.